Hello à tous les amis. Bon attendez, je prends les deux Dan. Aujourd'hui j'ai un big smile. C'est une grande journée. Là on va chercher François. Alors, ouais, c'est le jour où on part à Bordeaux pour aller retrouver la S14. Ça faisait très longtemps. Et nous allons chercher le petit franc suisse de Belgique. Il est 15h. Moins une, hein, pour être précis. On a chargé quelques trucs à l'arrière dont on parlera après. Là, pour l'instant, on va se dépêcher avec Friends parce qu'on a encore quelques petits trucs à aller chercher. Et là, un appel. À mon avis, je pense que c'est Mathieu. C'est Mathieu. Yes, Mathieu. T'en es où? Bah écoute, là, on charge. Et tu arrives à quelle heure demain, tu sais? Bah du coup on va arriver normalement vers ouais François comme il dit ça sera à mon avis à 8h30 8h30. De quoi? Il y a du mail un peu. Ouais hein, quand même hein. Quoi alors t'as réussi à... T'as eu le temps toi de tout démonter et tout ça ou alors il y a encore un vrai... Elle est encore vide et j'en ai marre d'avoir comme ça. Yo friends. Bonjour. Grande journée? Fin de soirée. Ou fin de soirée. On part enfin sur Bordeaux pour aller bosser sur la S14. On la récupère pas encore malheureusement, mais on va enfin donner des nouvelles sur ce qu'elle est devenue. Donc ça fait plus de 8 mois qu'elle est là-bas. Donc là on va enfin pouvoir y aller. Forcément il y avait eu le confinement, donc on pouvait pas forcément bouger. Mathieu avait pris du retard, donc elle était pas forcément finie quand il le voulait. Et en plus de ça, bah, il y avait des petits soucis de réception de pièces qui nous ont pas mal bloqués. Donc là on va enfin pouvoir aller la voir, on va pouvoir enfin bosser dessus. On a pris, alors, il y a la tonnelle, il y a la machine de Friends. Bon, ça, c'est si on a le temps, franchement, si on a le temps. Mais, à voir, il y a peut-être des chances. On a pris une quantité de peinture astronomique. Le tableau de bord. C'est d'ailleurs la seule pièce qu'on avait gardée avec les jantes de la voiture. Trop de trucs à mettre. Il y a trop de trucs à mettre. On dirait qu'on part sur ça. Pourtant on a une place de dingue. Ah ouais, mais... On dirait qu'on part sur circuit. Non, je crois que tu te souviens pas. Franchement. Vous devez vous souvenir quand même de comment était chargé le camion quand on est parti sur circuit. Non, là elle passe pas, mais il y a moyen de la faire passer tout à gauche. C'était bien plus rempli que ça n'a rien à voir. Là, la caisse avec les bâches pour la tonnelle. Tadam. Ouais. Ouais, j'avoue, c'est pas mal. On va finir de préparer toutes les affaires, parce qu'après, on en a quand même pour 7h30 de route. Autant dire que la journée, plus la route, plus ce qui nous attend demain, on va être éclaté. Il est minuit 11, arrivée prévue, 7h18. J'y crois pas trop. Plus 8 heures. Ouais, plus 8 heures. La route va être longue. Là, regarde, petit coup de vibreur. Oh, c'est des gros ceux-là. Oh putain. Encore un coup. Vas-y, il te réveille pas ceux-là, mon gars. Ah ouais. Mais moi je me souviens que le dernier vibreur qu'on a pris nous a fait déjanter quand même. Ah putain, ouais là. Ah, c'est vrai. Ah putain, regarde-moi ça. Elle est pas belle. C'est vrai ça. Ouais, mais c'était pas sur la même. Ah, c'était pas le même genre de vibreur. C'était pas le même délire quoi. Arrête, ça me fait mal au bide. Attends, c'est quoi, j'ai envie de simuler quelque chose. Attention. Attention. Non, il y en a... Ah, il est... C'est parti. Je voulais vous faire part d'une petite chose. Plus on va dans le sud, plus les cafés sont dégueulasses. Comment ça se fait? 3 cafés que je fais, au début à Paris il était bon. Après j'en ai fait un deuxième. Bof.
Mais là, c'est dégueulasse. Ouais, on a un truc qu'on doit avouer quand même, c'est que là il est 8h16 du matin, il fait 22 degrés. Il y a du soleil. C'est carré. Il y a du soleil. C'est nickel. Franz il a sorti, Franz il a dégainé les lunettes de soleil. Attention, il rigole pas. J'ai quand même du mal à me dire qu'on est à 12 minutes. 12 minutes de retrouver la S14. Ça c'est beau. Alors, merci le zoom. Non, je la vois. Oh ouais, je l'ai vu. Le châssis. Je vois que la moitié, frère. Le châssis. Ah, la moitié. On n'est pas fatigué, hein, je te le dis. Hein. Ouais, mais ouais. C'est bon. Bien vu. Stéphane, es-tu content d'être arrivé à destination? Oh, très cher. Oh oui. Là, Tu vas faire bizarrement, marche arrière? tu vois, bizarrement, Ah ouais, t'es déter toi. j'ai complètement oublié que j'étais fatigué. Ouais. Bonjour Mathieu. Tu vois? Ouais, ça va. Ça va. Écoute, franchement, Ouais. j'étais fatigué avant d'arriver devant. C'est vrai. Là, il est en pleine forme. Ça va mieux, ouais. Il a vu de loin, il s'est dit oh. J'ai vu le châssis, j'ai vu les contours de roue, les trucs, j'ai fait oh, c'est bon. Là, on est des terres. Oh. Écoute, ouais. Hé hé. Ouais. Oh, ça fait plaisir. Ah, ça change. Ça va. C'est plus la même caisse. Oh non. Oh là là. Le coquille vide. Oh, putain. Allez, on repasse Ah, un mais coquille sale. vide. Ah ouais, Ouais, on fait tout du tablier, bouché et tout. Alors. Oh là là. Ah ouais, ça change. Ah bah heureusement que ça change. Ah bah Sinon, ouais, ça va carrément. faire tout ça, quoi. Carrément. Ouais. Ah, c'est un truc de malade. C'est quelque chose de le voir en photo, mais en vrai. Ah, en vrai, c'est ouais, encore, ouais, c'est normal. c'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est normal. Mais ça, ouais, on a déjà pas mal Plus de de choses. capotable et tout. La classe. D'ailleurs, je suis en train de me dire, ça va, je voyais ça plus grand. De... Ça va. Le trou. La partie à. Ouais, je voyais ça plus grand. Ça, petit filtre, tout. On fait là, je pense, je sais pas si on fait là. Ça, c'est le filtre ou ça? Ouais, filtre à essence. Ça. Merde, viens voir ça, gros. Toi qui as déjà vu les filtres à essence, les trucs et tout. C'est propre. Petit filtre. Petit filtre et tout. Ouais. Ça, tu vois, c'est le filtre. Ouais. J'aurais jamais pensé que ce petit truc-là, c'était un filtre. Ouais, ouais. Ouais. Passe cloison, et puis après, voilà, j'ai sorti tous les tuyaux parce que on travaillait dessus. Ouais. Du coup, réservoir de 40 litres, c'est ça? Ouais, 40 litres. Ah, propre, hein? Ouais. C'est propre. Attends, c'est ça surtout qui coûte cher, là, tu vois. Le petit FIA là. Ah ouais. Si t'enlèves la plaque dessous, il y a l'homologation. Ah, mon petit Made in Japan. Il est toujours là. Ah, il y a eu un changement de ouf. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, les potos, vu que ça faisait longtemps que vous aviez pas vu la S14. Là, ça change. Mes sièges. Ah, ça fait plaisir. Posé dans la voiture, on est sûr qu'il l'est fait. Ah ouais, c'est vrai, le passager, il est fait, ouais, exact. Bon, friends, on voit un petit peu en détail ce qui a été fait. Allez, je te suis, moi je suis en train de découvrir là. Alors, bon, je sais même pas par où commencer tellement il y a eu des trucs qui ont été faits. Ouais, c'est ouf. C'est ouf. Alors là, Ouais, suspension et tout. Oh. eh oui, t'avais pas vu non plus. Ouais, c'est bizarre, ils sont en nous. Alors, mon petit gars. Très important. Made in Japan. Made in Japan. Ah, Ici, c'est. on est au Japon bordelais. Je te le dis. Ouais, mon gars. Regarde ce qu'il a fait. Le japonais de Bordeaux. Donc là, Mathieu, il nous a fait des beaux contours de roue. Pourquoi il les a fait comme ça? En fait, c'est juste que moi, je préfère quand c'est comme ça. Donc là, il nous les a fait 2 billets propres, repris tout le long du longeron, avec un tube ici qui se reprend sur le longeron et sur le montant. Donc là, pareil, je vois qu'il a été jusqu'au bout du délire, c'est-à-dire Ouais, qu'il a il été t'a- se il t'a refait reprendre le- sur le crochet Ouais, propre. pour dire de faire ça propre. En dessous, il a pointé. Du coup, pareil de l'autre côté. Hein. Ouais, de toute façon, là, on va jointer en dessous. Pareil de l'autre côté. Pareil de l'autre côté. Ah voilà, il bah, a joué le truc lumière. jusqu'au bout. Ensuite, l'arceau qui a été repris ici, au niveau des cloches de suspension. Donc qui est passé à travers le tablier. D'ailleurs, là, franchement, il a dû se faire un cul pour passer ça. Parce que, mec, Ça vient de là en fait. ça vient de là, ouais, c'est ça.
Là pareil au niveau du tablier, alors bon, ça c'était pas forcément important. C'est toujours mieux En fait ça c'est aérodynamique. C'est-à-dire que t'as pas l'air qui rentre dedans, tu vois. Ouais, en fait c'est une question, et comme François le dit, Les de chaleurs feu, aussi. de trucs qui peut se proposer. Ouais d'accord, j'ai pas dormi de la nuit quasiment, merci. Ça peut être pour plusieurs trucs, ça peut être pour le feu, pour les gaz, pour l'huile, chaleur. au cas où ton moteur claque et tout part dedans, tu vois. La chaleur aussi, mais c'est aussi pour un côté un petit peu esthétique dans le sens où à la base c'est censé passer tous les faisceaux qu'il y a d'origine sur la voiture, sauf que là on va passer sur un faisceau sur mesure qui sera allégé et tout ça, donc on n'aura plus tous ces câbles en fait. Donc c'est pour ça que Mathieu il s'est amusé gentiment à reboucher les trous du tablier pour que ça fasse plus propre, ça va se clos. Comme on peut le voir, comme d'habitude, c'est bien fait. Ah bah oui, regardez-moi ces belles soudures. Une belle petite soudure. Ah c'est propre. C'est tout propre. On a ici le tunnel de boîte qui a été agrandi. Mamma, je pourrais rentrer mon corps dedans tellement il est large. En même temps, il faut dire que la boîte qui est là-bas avec le moteur que je vous montrerai après, elle est fameuse. Mais là, ouais, donc il a fait la cloche, il a rallongé tout le tunnel de boîte. Parce qu'on a ici un nouveau levier de vitesse aussi, avec une nouvelle tringlerie qui va venir, qu'on montrera après. Mais ouais, violent, ouais, c'est clair. T'as pas cette vitesse. Ah bah non, j'espère que ça sera pas comme ça. Ça va ma boy. Il est tellement. Ah ça fait mal tout de suite. Eh mais c'est bleu. la couleur d'origine. Bah ouais, bon. Elle est bleue. Excellent, putain Regarde. c'est vrai je me souviens plus. Elle est passée par tellement d'étapes cette voiture que Tellement peinte en plusieurs couleurs. ah on a oublié l'origine. C'est beau. Ah c'est beau. Bon maintenant on va passer à l'intérieur parce que là il y a un travail qui a été fait. De ouf. Mais de ouf. Ouais. C'est-à-dire que là, niveau arceau, je pense pouvoir dire qu'on est sur ce qui se fait, je pense, de mieux. Il y a ceux qui vont dire oui, il y a trop de tubes, c'est trop lourd. Il y a ceux qui vont dire que justement c'est bien parce que c'est renforcé. Moi je dirais que c'est bien parce que c'est renforcé justement. C'est bien parce que c'est renforcé et les gars, il n'y a jamais assez de tubes. Parce que regardez, pour vous remémorer un peu, il y a une petite E30 il n'y a pas longtemps qui a eu un accident. Ouais, j'avoue c'est vrai. Ils Ouais, ont ouais. dû désincarcérer, heureusement qu'il y avait son arceau les gars. C'est vraiment très important pour C'était la pas sécurité. C'était pas sur la vidéo de ce Normand breton de Bordeaux là Possible, c'est bon, j'ai vu sur plusieurs. C'est Alexandre, je crois. Alexandre Boulier. Mais Je le ouais, connais pas trop ce surtout, gars-là, mais. L'arceau c'est super important, tu vois. C'est Ouais, au mais cas où j'avoue t'as que un c'est vrai que accident, l'arceau c'est qu'est-ce que super t'arrives. important. Si t'as pas d'arceau, ben tu peux enclamser quoi. Ouais. Mais là pour le coup, Protection les gars. franchement avec celui-là, Ça a calmé quoi. je pense qu'elle est pas prête de bouger là. Ah mais c'est sûr, là. À la contre, limite. Du coup j'ai vu un truc qui était pas mal, c'est qu'il y a vraiment, comme il disait, il y a un tout enlevé quoi. Parce que nous c'est ça Ouais, qui nous il a a remis chier, à tu vois. plat, ouais. Nous c'est ce petit rebord là qui nous a Alors, fait chier en fait. Les possesseurs de S châssis comprendront le problème. Les rails coûtent excessivement cher pour les assises. Et c'est une galère niveau hauteur par rapport au toit. Et là, le problème, c'est qu'avec l'arceau qu'il y a au toit, avoir les sièges comme ils étaient mis avant avec la hauteur qu'il y avait, c'était pas possible parce que France, c'était mort. Ouais, moi je t'ai. C'était mort, il y passait En pas. plus, maintenant qu'il y a l'arceau, ça aurait été mort quoi. C'est ça. Ça aurait été comme ça. Il nous a mis les supports, du coup, avec 2 tôles qu'il est venu souder à la caisse pour dire de renforcer, d'avoir quelque chose de droit. Propre aussi. Donc là, on a le tunnel de boîte vu de l'intérieur. Il est juste énorme. Il est démesuré, il a même dû plier les pattes pour dire de pouvoir le passer. On a le levier de vitesse qui est ici, On a un travail de ouf quoi. qui a l'air terrible. On n'a pas encore la tringlerie qui est mise dessus, donc je sais pas encore ce qu'il va donner en ressenti une fois monté. Mais ça promet. Et là, donc ouais niveau arceau, franchement là, C'est ouf. c'est ouf. Par contre, je vais envoyer un petit message aux parents. Je vais essayer de monter dedans. Au nom de Dieu. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ok. D'accord. Ouf. Je viens de galérer pour rentrer, mais de ouf. Là, les plaques de renfort qui ont été faites, double plaque de renfort pour l'arceau, même double plaque. Alors là, pareil, il a dû bien s'embêter parce que le tube qu'on voyait tout à l'heure est passé par là. Donc c'est pour dire le peu de place qu'il y a pour aller souder, mettre ses cordons à cet endroit-là.
Alors ça pareil, ça c'est un truc, en fait j'aurais pu poser un arceau homologué simple, déjà monté, comment dire, déjà fabriqué en fait, sauf que l'avantage d'avoir un arceau de sécurité sur mesure, c'est qu'on peut choisir en fait comment on le veut, les tubes, quel type, on peut tout choisir. Et là du coup avec Mathieu, ce qui a été cool, c'est que j'ai pu lui dire de me faire des choses en particulier, comme par exemple ça c'est quelque chose que je voulais avoir parce que je trouve ça juste trop classe, j'adore ça. C'est par exemple les montants comme ça, avec les nervures, les trous. Bon, on peut voir aussi là, encore une fois, que les soudures sont ouf, elles sont propres. Ah ouais, hey friends, regarde le fit de l'arceau. Genre l'arceau il fit mais de malade, j'y passe même pas mon doigt et franchement, c'est quoi, j'ai envie de faire le test. J'ai envie de tester un truc, je suis quasiment sûr que j'y passe même pas une carte bleue. Voilà, ça ne passe pas. Pour dire à quel point ça fit de ouf. On a aussi les montants ici qui ont été mis. Juste énorme. Et alors là, toute cette rigidité. Ah, faut en sortir. Et donc là pareil, l'arceau de sécurité qui a été repris ici à l'arrière sur les cloches, sur le train arrière. Au niveau des cloches aussi ici à l'arrière. Et même là, ça a été repris sur le train arrière, repris sur l'arceau, ça a repris là, enfin... Franchement, je pense que niveau structure, on peut difficilement faire mieux. Pareil, une tôle pour dire de finir. Grave propre aussi. Et on a ici la petite cerise sur le gâteau. Le radium. Et ça, le gros avantage avec un réservoir comme ça, c'est qu'il y a plein de pompes dedans, il y a un double réservoir avec un réservoir tampon, ça évite la déjauge, ça évite les problèmes justement de pompes qui peuvent lâcher. Donc ouais, ça franchement, un réservoir comme ça, pour la compète, c'est juste top. Ah, ça a été toute une histoire ça. Enculé. Grande histoire. Une très grande histoire. Le montage des doubles étriers. À la base, on avait un étrier d'origine, un Z32 et on avait toujours les disques d'origine. C'est ça? Ouais, disques d'origine. Du coup, il n'y avait rien qui allait. Il n'y avait rien qui allait. Vous pouvait rien monter. Du coup, on en a déduit qu'il fallait, en fait, pour faire un montage double étrier, qu'il fallait pas se contenter d'acheter une paire d'étriers et de les claquer sur les moyeux, quoi. En fait, il faut racheter 4 étriers et les 2 disques qui vont avec, quoi. 2 Z32. Donc ouais, d'un montage à 300 €, tu passes d'un montage à 750 €. Quoi. Ça c'est le genre de truc qu'on prévoit pas, mais quand ça te tombe dessus. Donc du coup ouais, tu t'es bien amusé toi. Ouais, c'était sympa ouais. C'était sympa. Mais c'est pas fini. Non ouais, c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que là du coup au programme... Mais le siège, ton siège. Mon siège, ouais. La barre pour les harnais qui va derrière là. J'attendais de mettre le siège pour l'inclinaison. Pour savoir où la mettre vraiment. Et puis après il reste d'autres trucs, mais là comme ça je me rappelle pas. Mais il reste pas mal de trucs quoi. Pas mal de trucs. Ouais. Bon, après c'est plein de petits trucs à droite à gauche. Plein de petits trucs, mais c'est plein de petits trucs qui prennent du temps quoi. C'est clair. Je suppose qu'après c'est des petits raccords, c'est par exemple la tringlerie, c'est les freins, c'est ouais voilà. Ouais. Ça en soi c'est du montage, ça reste... tu t'ennuies, tu t'embêtes, mais ça reste quelque chose de concret tu vois. Ouais. Tu sais où tu vois quand même ça avance. Tu sais où tu ouais. vas, quoi. C'est ça. Là pareil, on a la face avant, parce que bon, la voiture c'est bien, mais là elle est nue. On a ici le pare-choc avant avec la nouvelle face avant tubulaire. Alors ce qui est bien c'est qu'elle se monte hyper rapidement. Genre, France, petite démo vite fait. 2 spies. En 2 spies. Tu la prends. Tu la prends. Tu la présentes. Tu l'emboîtes. Voilà. Et c'est fixé. J'adore. Ça change hein. Démo, regarde. Voilà, là, 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 là. Arrête, j'ai un pincement au cœur. Bim. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Putain, vivement qu'elle soit remontée. Oh là 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 là. Je te fais languir.
Ouais, à fond. À fond, à fond, à fond. Là, on a aussi la traverse à l'avant. Avec le petit G-Concept là. Vachement propre. Bon. Là, c'est dans le bon sens. Voilà. D'ailleurs, Franz, prends-la avec moi. On va juste la déposer pour montrer un petit peu le rond. C'est juste pour vous montrer un petit peu les poteaux, ce que ça va donner. Et là, on a la face avant. Ça tue. C'est énorme. Même les soudures encore, elles sont extra propres. Et alors là, la petite plaque qui est mêlée comme ça dans le truc, ça le fait grave, hein? Ça le fait grave. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Franz? Ça tue. Bon allez, moi je vais me mettre au travail parce que... Yes, parce que là, ouais, on a beaucoup de choses à faire. Donc là, je vous fais juste une petite mise à niveau de tout ce qui a été fait sur la voiture. Là, on a aussi une partie du piping qui a été fait. Descente de turbo qui a été faite aussi. Et en parlant de descente de turbo, on a ici un moteur qui n'attend plus qu'à être monté. Bon, il reste encore quelques petites modifs à faire, mais... Et là, la bête. Franz, qu'est-ce que tu en penses? Violent. Je peux rien dire de plus. Ce collecteur. Ouf. Bon, il y en a certains d'entre vous qui ont déjà vu les photos sur Instagram. Mais là, du coup, vous avez le rendu en vidéo. Alors là, c'est pareil, quoi. Franchement, C'est toujours mieux en vrai. niveau soudure et franchement, ouais, c'est toujours mieux en vrai. Mais t'as raison de le dire parce que là, c'est quelque chose à l'image. Mais moi, avec ça devant moi, c'est encore pire. Mais là, ouais, avec pareil, les raccords en durite, en dash comme ça, super propre. Alors, sur ces générations de turbo là, donc là, c'est un G25 660. Alors, on arrive à le voir à l'intérieur, mais par rapport au turbo que j'avais sur mes autres moteurs, pour moi, je pense qu'il fait la différence. Je pense que ça doit être au niveau de la forme des hélices, parce qu'elles sont vachement incurvées vers l'arrière. Là, on a du mal à le voir, mais elles se tournent vachement en fait. Donc, il y a déjà ça. Le fait qu'il est sur roulement, et aussi, à mon avis, sa taille, parce que pour un turbo qui est censé sortir 660 chevaux, il est quand même vachement petit. Ouais. Ouais, parce qu'après c'est pareil, celles échappement par rapport à celles que j'ai pu voir sur d'autres turbos, elles sont un petit peu plus ondulées aussi. Ouais. Mais c'est le fait qu'il a aussi un... Parce que son carter il est vachement petit aussi quoi. Ouais, c'est un 0,72. 0,72 ouais, c'est ça. Parce que là Franz, il va attaquer le ponçage de la caisse. Bonjour toi. Tu dis bonjour à tout le monde? Non? D'accord. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Et il y a la boîte de 330D aussi. Donc c'est pour ça que Mathieu il a agrandi le tunnel de boîte. Parce que là forcément quand on regarde la bête par rapport à une boîte de SR20, c'est pas la même du tout. La cale d'adaptation qu'il faut aussi pour adapter du coup la boîte BMW sur un moteur 1JZ. Mais là voilà. Là on a le setup turbo avec la Westgate Tial aussi. Bon forcément pour la couleur. Vous vous doutez bien qu'on reste toujours dans le thème, donc on est resté sur une espèce de rose-violet, c'est un petit peu des deux, mais bon, ça le fait, moi j'aime bien, je trouve ça propre. Là on a le collecteur d'admission, rampe d'injection. Bon là les injecteurs sont pas encore mis en place, ils sont là-bas, ils sont posés sur l'établi. Et voilà. Et voilà, en gros c'est le setup moteur avec le collecteur d'échappement, le collecteur d'admission. J'ai pas les mots, Je suis tellement content d'avoir enfin récupéré la voiture, ça fait tellement plaisir. Je veux dire que ça fait quand même 8 mois et demi que je l'ai pas vu, donc ouais, un grand moment pour moi, un grand moment. Du coup les amis, on a beaucoup de travail qui nous attend. Franz il va attaquer aussi. Comme je disais à tout le monde, beaucoup de travail qui nous attend. Ouais, avec beaucoup de fatigue. Ouais, après la nuit blanche. C'est vrai. Donc du coup, les gars, on se retrouve la semaine prochaine
pour l'avancement sur la S14. Tchuss!